Démographique parce que tout ce que nous avons entendu ici, tous les défis complexes de la vie de Kinshasa ont une seule cause, la démographie. Les dernières statistiques de la Banque mondiale démontrent que nous sommes aujourd'hui la deuxième ville la plus peuplée d'Afrique après les guerres. Et à l'horizon 2030, nous serons la première ville la plus peuplée. Si aujourd'hui nous sommes 17 millions, dans 6 ans, nous serons 30 millions. Oui, de la gestion des immondices, si aujourd'hui, avec une population amenée 17 millions, que j'ai les 15 milliards, gérer les immondices. Les problèmes de chômage, les problèmes de logement, car à mesure que la population augmente, tous les problèmes associés à la démographie augmentent également. Notre projet de société s'appelle Kinshasa Mégalopole. Vous allez certainement vous demander pourquoi Kinshasa Mégalopole. Mégalopole veut tout simplement dire qu'il faut gérer la ville de Kinshasa en impliquant les provinces environnantes, les Grands Bandou, les Grands Kassai, Congo central. Parce que le problème que nous connaissons dans la ville de Kinshasa est dû à la pression démographique. Mon père me disait, il est de Kwango, ici à côté, il est venu à pied à Kinshasa. Je suis Mouyaka, je suis de Bandou. Aujourd'hui, avec la moto, vous pouvez quitter Chikapa en 3 heures en passant par Kikwit. Vous êtes à Kinshasa. Ici à côté de Kinshasa, on le voit, vous êtes à Kinshasa. Sans compter tout ce qui vient en bateau, de l'Équateur, de Kisangani, et ceux qui fuient les arbres de la guerre à l'est. Parce que Kinshasa, aujourd'hui, c'est la seule ville qui a dit. Tout le problème que nous connaissons aujourd'hui est dû à la pression démographique que la ville est en train de subir. Gérer Kinshasa avec une vision à court terme, je mets mes 2 mains à couper. Nous allons reconnaître la même chose si nous ne réfléchissons pas en futurisme. Et le futur, c'est gérer Kinshasa en impliquant la gestion avec les provinces environnantes et surtout que la loi 008/012 du 31 juillet 2006, telle que modifiée selon les principes fondamentaux des ETD, entités territoriales décentralisées, donne la libre gestion aux provinces de pouvoir collaborer et s'intégrer à une unité. Et la mégalopole offre plusieurs avantages, outre les modèles économiques intéressants, mais surtout et surtout les modèles partagés entre Kinshasa et les provinces environnantes. Parce que si rien n'est fait, si la planification de la ville de Kinshasa ne tient pas compte d'une Kinshasa mégalopole, si on n'y prend pas, nous risquons de connaître ce que d'autres villes comme en Haïti, Port-au-Prince, aujourd'hui, il n'y a pas de président. Le Premier ministre vient de démissionner il y a 1 mois et demi à cause de la recrudescence de l'insécurité. Parce que la pauvreté va grandissante. C'est pour cela que nous avons
on ne peut pas supprimer la souffrance. Oui, on ne peut pas supprimer la souffrance. Parce que la souffrance, c'est une loi divine. C'est Dieu qui nous révèle des choses par la souffrance. Mais je suis de ceux qui pensent qu'on peut détruire la pauvreté. Je dis, détruire la pauvreté. On peut la détruire. L'insécurité des colonnes, c'est une cause. Ce n'est qu'un symptôme. 10, 20, 30 milliards de dollars. Rien que par la frontière d'État. J'explique. La frontière d'État, c'est quand vous évaluez toutes les propriétés publiques, privées, qui est la ville de Kinshasa, estimée à peu près à 5 millions, vous multipliez à moins de 30 000 dollars par propriété, ça fait autour de 300 milliards de dollars. Si vous certifiez cela par une expertise, vous pouvez aller lever le fonds. Kinshasa pénètre les fonds, alors que de Lagos qui a un budget de 50 millions, Kinshasa a un budget de 850 millions, c'est l'argent de biscuit. Nous pouvons lever des fonds à la hauteur comme Égypte, en Caire. Ils ont un budget de 123 milliards de dollars la vie. Johannesburg à côté, 158 milliards, nous on a 800 millions. C'est la honte, c'est l'incapacité. Je me présente aujourd'hui comme ce technocrate qui peut apporter des solutions idoines pour libérer les Quinois et Quinoises. Je vais citer par m'adresser aux députés provinciaux que vous êtes. J'ai été indigné de savoir que vous n'êtes pas payés depuis que vous avez commencé. Indigné. C'est samedi. C'est lundi. Vous aurez à faire le choix, vous, députés provinciaux, entre libérer le peuple, parce que le peuple se développe soi-même, ou le maintenir en esclave, comme aujourd'hui la population quinoise s'adonne seulement au TT chez les Indiens. Ils n'ont pas de travail, ils sont au chômage. Les choix vous reviennent. Je m'appelle Dan Kou Batakana. Je suis professeur d'université, docteur en management de qualité, et je suis consultant international de l'Alliance des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et je suis également consultant du grand cabinet de consultation et de la stratégie et de l'intelligence de Kingdom Consulting, qui vient du grand cabinet de McKinsey, ceux qui savent, aux États-Unis. Et j'ai été formé par des grands maîtres, des grands mentors qui savent comment gérer et sortir la ville de Kinshasa de sa population. Merci beaucoup, honorable.